Je remercie les organisateurs et quelqu'un qui m'a encore sacrifié, qui n'est pas là, mais c'est mon grand frère et ami Bakary Sambou. S'il m'appelle à 3 heures du matin pour que j'intervienne à 4 heures du matin et que je dois quitter Paris pour être à Dakar, au bout de 30 minutes, je le ferai. Parce que c'est vraiment quelqu'un à qui je dois beaucoup. Il s'avère que celui qui devait faire la communication, c'est hier qu'il m'a demandé de venir intervenir. Mais on se souvient une fois, il m'avait demandé d'intervenir 5 minutes avant la communication. Du coup, ça va là. Aujourd'hui, au moins, j'ai eu quelques heures de préparation. Raison pour laquelle j'ai donné ce titre. Religion, liberté et fraternité, point de vue d'un musulman cosmopolite. C'est important en fait, ce terme point de vue d'un musulman cosmopolite. Pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer pourquoi je me revendique cosmopolite. Mais surtout, tout ce que je vais dire ici n'engage personne si ce n'est moi. Je ne parle pas au nom de l'islam, ni au nom des musulmans. Tout ce que je dis m'engage. Moi, c'est Seydi Djamil Niane. S'il y a un problème, vous me trouvez après au laboratoire d'islamologie de l'éléphant et on discutera là-bas. D'accord? N'allez chercher aucun imam. C'est moi le responsable de tout ce que je vais dire. Pourquoi cosmopolite? Hier, quand j'ai partagé ça, quelqu'un m'a demandé mais qu'est-ce que tu entends par cosmopolite? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai écrit ici dans ce livre. C'est aussi la partie publicité. Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier que j'avais écrit en 2017. Je dis dans ce texte que j'aime favoriser les échanges entre les cultures et que je me réclame, à titre personnel, autant du Coran que de Baudelaire, du prophète, d'Ibn Arabi, et de Frantz Fanon et de Césaire. Je suis disciple de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Hamidou Kane, de Sidi Hadji Malick Sy, tout en me reconnaissant, bien que n'étant pas existentialiste, dans la pensée de Jean-Paul Sartre, ou à travers l'écume des jours de Boris Vian, ou dans Dua Karawan de l'Égyptien Taha Hussein, qui m'ont touché au point d'en verser des larmes. Je suis homme de foi, mais aussi universitaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma thèse, comme beaucoup d'entre nous ici, en France, dans une tradition laïque où on nous enseigne à ne surtout pas parler en tant qu'universitaire de la religion. C'est-à-dire quand on est universitaire, on est comme une machine, on n'a plus de foi. Moi, je me bats contre cette lignée. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai fait ma thèse quand même dans une terre concordataire, à savoir Strasbourg, en Alsace, où la laïcité, où la loi de 1905 ne s'applique pas. Parce qu'à l'époque, on était des Allemands. Bon, c'est comme ça. Je n'y peux rien. J'aurai ici un double point de vue. D'abord, le point de vue du musulman qui s'assume, mais aussi de l'universitaire qui remet en cause cette question de neutralité absolue qu'on veut nous imposer. Parce que je pars du principe que la neutralité absolue n'existe pas. Alors, toujours ce sera mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'écrits sur islam et liberté, sur islam et laïcité. D'ailleurs, au Sénégal, on a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Cheikh Moussa Kamara qui a écrit sur ça. Il a écrit un livre sur ces questions, un rapport entre religion, politique, califat. Et du coup, je vais vous faire vraiment l'économie de tout ce qui a été écrit depuis les premiers siècles de l'islam, pour vous parler maintenant de ce que je considère comme étant les fondements théologiques de la liberté du point de vue islamique. Vous savez tous que pour l'islam, en tout cas sunnite, parce que chez les chiites c'est plus compliqué parce qu'ils ont ce qu'ils appellent vilayat al-faqih. En islam sunnite, il n'y a pas de clergé qui va dire voilà comment il faut adorer Dieu. On n'a pas de pape. On a des imams, mais on n'a pas de pape. D'accord? Et de ce point de vue, l'individu est l'unique responsable de ses actes et seul Dieu pourra le juger. On connaît tous le fameux verset que tout le monde récite: La ikraha fi d-din qad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur billahi yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil-urwati l-wuthqa. Point de contrainte en matière de religion, enseigne le Coran. Et dans la tradition soufie, cette idée de liberté, alliée tout le temps quand même à la responsabilité individuelle, a pris une dimension très, je dirais même bouleversante. C'est en ce sens que le poète soufi enterré à Konya en Turquie, Jalaluddin Ar-Rumi, dit que la liberté est une qualité que l'homme partage avec Dieu en raison du dépôt divin, amana,
que lui seul parmi les créatures a choisi d'assumer. Le Coran dit qu'à un moment donné, Dieu a proposé Aman aux cieux et à la terre, mais ils ont refusé de le porter. Mais l'homme quand même, audacieux qu'il est, a accepté de porter ce dépôt divin. C'est en ce sens que le cheikh de la tariqa al-Alawiya, Cheikh Khalid bin Tounis, va dire que Dieu n'est donc pas un tyran qui menacerait de réduire la créature humaine à un état de servitude. Si tel était le cas, il ne lui aurait pas accordé la liberté de pouvoir désobéir et de se révolter contre lui. C'est encore par l'effet de sa miséricorde, dit encore Cheikh Khalid bin Tounis, que l'homme a la possibilité de décider par lui-même qui il choisit de servir et comment il envisage de le faire. Et peut-être, s'il n'a plus envie de servir à qui que ce soit, d'arrêter de servir. C'est la fameuse question d'apostasie, qui d'ailleurs n'est pas coranique, mais qu'on va retrouver dans les traditions, notamment des hadiths, et la production juridique postérieure. Et de mon point de vue, seule cette liberté absolue que Dieu va accorder à l'homme, sachant que c'est un vieux débat, libre arbitre, prédestination, je ne vais pas rentrer dedans, al-jabr wal-ikhtiyar. Je pars du principe que c'est grâce à cette liberté, à cette responsabilité, que l'acte d'adorer Dieu pourrait être une décision d'aimer. La foi étant une adhésion intime, elle ne peut être entièrement réalisée sans une liberté garantie par Dieu lui-même. Dans le sens que la vieille tradition africaine rappelait ce magnifique proverbe que je dois à Amadou Hampâté-Bâ. Laisse l'être aimer ce qu'il aime. Si tu persistes à vouloir la détourner, il en viendra à te haïr sans pour autant cesser d'aimer ce qu'il aime. Je prends souvent l'exemple que les jeunes garçons que nous sommes connaissons. Si on veut forcer une fille pour qu'elle tombe amoureuse de nous, ça ne marchera pas. Il faudra arrêter de forcer les gens. La religion est pareille, c'est comme ça que je le dis. D'accord? Si ça marche, viens. Si tu n'as pas envie, ça ne marche pas. C'est comme ça que, c'est en tout cas vers cette direction que nous oriente cette vieille tradition. Le Coran va dire dans ce sens, en s'adressant au prophète, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, seul Dieu guide qui il veut. Et le Coran aussi, à un moment donné, va montrer que cette responsabilité et cette liberté seules peuvent justifier l'existence d'un paradis ou d'un enfer. C'est toujours le vieux débat prédestination et libre arbitre. Si Dieu décide que tout ce que je vais faire, c'est lui qui va m'imposer de le faire, il m'impose de lui désobéir et il impose à quelqu'un d'autre de lui obéir. Et il va me punir tout en m'imposant de lui désobéir et il va récompenser l'autre, sachant que c'est lui-même qui lui impose de lui obéir. Où en est la fameuse justice divine? Du coup, ça, c'est ce que j'appelle les fondements théologiques pour une liberté, non pas seulement de religion, mais je pense même de conscience, qui implique la liberté même de ne pas adorer Dieu. Maintenant, si on s'intéresse à la littérature soufie, il y a une autre liberté qu'on n'analyse pas trop souvent. C'est cette liberté, en fait, en tout cas, c'est cet état où l'homme est libre de tout autre que Dieu. Certains parlent de théologie de la libération. Je vais prendre un vers de Sayyid al-Hajj Malik qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, dans son Zadir al-Qulub. وَلَوْلَا سُكُونُ الْعَالَمِينَ لِغَيْرِهِ رَأَوْهُ عَيَانًا وَالْإِلَهُ قَرِيبٌ. Il dit, si les hommes n'accordaient pas leur importance à autre chose que Dieu, ils verraient Dieu de manière oculaire parce que Dieu est certes proche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ce qui empêche le cheminant d'atteindre la liberté absolue où il serait au-delà des clivages, au-delà des limites et au-delà du temps même et de l'espace, j'oserais dire, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps, ni son espace, ce n'est ni le nôtre. Il dit que ce qui nous empêche d'atteindre cet état, c'est qu'on réfléchit et qu'on accorde une importance minime soit-elle à autre que Dieu. Mais ça, c'est une autre dimension du cheminement soufi. Et c'est pour ça aussi il dira dans un autre vers, à la himmati dans Fala Bouddha cette fois,
ala himmati faj'al ilahi aliyatan li ansirtu hurran khalisan kulla wishati. Seigneur, fais que mon dessein soit élevé afin que je devienne libre. Libre où je ne serai plus prisonnier du paradis ni de l'enfer. Parce qu'il y a aussi une autre liberté, une autre prison dont on ne parle pas. Celui qui adore Dieu parce qu'il a envie d'aller au paradis, ou bien il a peur d'aller en enfer. S'il n'y avait ni paradis ni enfer, qu'est-ce qu'il ferait? Il arrêterait? C'est du business, excusez-moi. Ce n'est pas de l'adoration. C'est pour ça qu'il dit que, afin que je devienne libre et pur, mais dans tous les sens. Il y a cette autre liberté qu'on trouve, en tout cas du point de vue islamique, beaucoup dans la littérature soufie, mais qui est intimement liée à cette notion d'amour, où l'homme, en fait, est libre même du paradis et de l'enfer. À la limite, il peut faire comme ce que faisait Rabi al-Adawi, du feu dans une main et de l'eau dans l'autre. On lui dit, mais où tu vas? Où vas-tu? Peut-être c'est une légende, mais tout le monde la raconte. Elle dit, avec ce feu, je vais brûler le paradis. Avec l'eau, je vais éteindre l'enfer et on verra qui va adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est une autre dimension de la liberté qu'on n'étudie pas trop. Et quand on arrive à ce stade, la raison pour laquelle il y a ce terme fraternité, on est obligé d'avoir une autre conception même de l'homme. Je prends un verset et son interprétation. Dieu dit, dans le Coran dit, parce que ça c'est un autre problème, hein, en tant qu'universitaire, est-ce qu'on peut dire Dieu dit? Je n'en sais rien. Dans un article scientifique. Oui, dans un article scientifique, je ne peux pas dire Dieu dit. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit. J'ai un livre devant moi, on m'a dit, depuis tout le temps, on m'a dit que c'est Dieu qui l'a dit, et je me suis mis à dire que Dieu a dit, alors que je n'en sais rien. Je lui crois par contre. Sinon, je ne serai plus musulman. D'accord? En tout cas, le Coran dit que Dieu dit, voilà, pour être plus court. Voilà. En s'adressant aux anges, il leur dit, je vais créer Adam. Mais lorsque je l'aurai créé et que j'y aurai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Celui qui a eu une interprétation incroyable de ce verset, ce n'est ni Ibn Arabi, ni Suyuti, c'est Thierno Bokar Salif Tal, le sage de Bandiagara, maître de Amadou Ampateba. Il dit que ce verset implique que chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. Et il pose la question suivante. Alors comment oserions-nous mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'Esprit de Dieu? C'est dans ce sens que même El Hajj Malik va dire dans son Taïsir, Farfir lana waliman min baynina nasabun min jihati din aw fi dini Allah. Tu me dois encore une minute. Pardonne-moi, pardonne ainsi à tous ceux avec qui je suis lié par la terre d'abord, ou par la religion. Il va prier pour les enfants de la terre avant de prier pour ses co-religionnaires. Mais ça, c'est une autre dimension. Il faut atteindre une liberté au-delà de toute possibilité. En tout cas, qui doit être illimitée. Et ça va nous amener forcément vers le dialogue. Je vais conclure avec un plaidoyer, mais aussi c'est une sorte de cri de cœur, parce que tout de même, je suis universitaire. Ce qui m'inquiète au Sénégal, mesdames et messieurs, ce n'est ni la liberté de religion, ni la liberté même de la presse, ni la liberté de conscience, ni la liberté d'expression. C'est la liberté de l'universitaire à travailler sur le religieux. Notre tata Penamo vient de partir, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu en raison de ses positions? Qu'on peut critiquer, ça c'est pas le problème. Et je trouve que, moi je suis de l'université et je travaille à l'IFAN. Notre université a lâché quelqu'un comme professeur Sankaré. Et pourtant, notre université devait nous garantir à questionner tout. Et si vous saviez, parce que j'ai un livre, que je l'ai ici avec moi, qui s'appelle Le Coran des historiens, écrit par 30 historiens, français, allemands, hollandais. Mais si vous saviez les questions qui se posent, alors là, c'est un autre niveau, ça n'a strictement rien à voir avec Sankaré. Mais si je l'ai posé ici au Sénégal, mais demain, je serai l'objet de toutes les khutbahs. Vous voulez un exemple? Non, je ne vais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a pour un universitaire, le premier verset de la sourate Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, qui dit quoi? Gloire au Seigneur qui a fait voyager son prophète en une nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Mais certains universitaires sont persuadés que ce verset a été ajouté
dans le Coran, mais bien longtemps après la mort du prophète. Et il pose une question très intéressante à laquelle on doit répondre maintenant. Il dit, à l'époque du prophète, le bâtiment Masjid al-Haram, ça n'existait pas. De toute façon, l'islam n'était même pas encore arrivé à Jérusalem. L'islam est arrivé à Jérusalem à l'époque d'Omar ibn al-Khattab. La mosquée Al-Aqsa a été construite plus tard. Il dit, mais dans ce cas, ce verset, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est juste un exemple, des milliers d'exemples que des gens se posent ailleurs, et un moment ou l'autre, ça va nous tomber tous sur la figure. Parce que les livres circulent. C'est pour ça que je dis qu'il faut que, quand même, qu'on surprotège la liberté des universitaires qui travaillent sur la religion, et plus particulièrement au Sénégal, sur l'islam. C'est très important parce que sinon, à un moment donné, tout à l'heure, tout le monde parle de Senghor, mais disons-nous, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui Senghor serait élu au Sénégal? Mais il faut qu'on se pose la question. Et je vais conclure en disant que l'islam a toujours favorisé les débats, la confrontation des idées et le fait même de bousculer certaines croyances. Je rappelle quand même que les munazara qu'on avait à l'école de Bagdad, sous les Abbasides, Al-Ma'moun, a donné naissance à la disputation latine qui a enfanté la soutenance de thèse dans nos universités. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'espace musulman, il y a des questions qu'on ne peut plus poser et les gens osent même plus poser ce genre de questions. Mais encore une fois, tout ce que je dis, comme je commençais en disant cela, tout ce que je dis n'engage que moi. In aradtu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.